Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fabriquer vos propres assist hooks facilement. Que vous soyez un pêcheur débutant ou expérimenté, ces hameçons peuvent vraiment améliorer vos chances de succès. Je vais vous guider à travers les étapes simples et les matériaux nécessaires pour créer des assist hooks efficaces. Alors, préparez-vous à plonger dans le monde de la pêche avec moi et à découvrir cette technique pratique. Dans cet article, je vous propose de fabriquer vos propres assist hooks. Mais d'abord, à quoi servent les assist hooks? Très souvent, les hameçons des poissons nageurs et autres leurres vendus dans le commerce sont équipés d'hameçons triples. Bien des pêcheurs sont désormais soucieux de respecter les poissons capture car ils pratiquent le no-kill ou bien le prélèvement raisonne. Ils veulent donc donner le maximum de chance aux poissons de repartir dans de bonnes conditions. Le passage des triples au simple est donc l'une des illustrations de cette démarche respectueuse. Vous pouvez d'ailleurs regarder cette vidéo pour en savoir plus. Changer ces hameçons de poissons nageurs, triple, simple. Lorsque l'on cherche des hameçons plus respectueux, on peut choisir des hameçons simples, classiques, comme les Decoy Troutin Single. Que nous conseillons, vendus avec ardillon que vous pouvez écraser bien entendu. On peut aussi choisir des assist hooks qui permettront de donner moins d'appui sur le leurre au poisson fer et donc, moins de chances de se décrocher. Vous pouvez par exemple vous orienter vers différents modèles, sur hook de chez Smith, assist hook PVM de ma fabrication, ou encore assist hook Fichard X VMC. Mais avec un peu de temps, vous pouvez fabriquer vos propres assist hooks personnalisés à faible coût. 1. Le matériel. Il vous faudra du vernis, de la soie de montage de mouche et quelques outils de fly tying, montage de mouche en français, peuvent vous être utiles mais ne sont pas indispensables. Pour les hameçons, choisir des hameçons forts de fer et bien piquants, car il n'y a rien de plus rageant que de se faire ouvrir un hameçon par une grosse truite. Pour ma part, j'utilise des hameçons à mouche dont l'œillet n'est pas gênant. Le mieux, ce sont les hameçons palettes. 2. Les leurres. Sur certains leurres, il est indispensable d'utiliser les bonnes tailles d'hameçons pour éviter qu'ils se croisent. Sur certains leurres, type des contacts 50, je recoupe les hameçons pour avoir la bonne taille. 3. Le montage. Prendre un morceau de backing d'environ 5 cm et fixer votre soie de montage. Descendre à la moitié de l'hameçon puis fixer votre morceau de backing. Remonter la ligature jusqu'à atteindre l'œillet. Former une boucle. Réajustez votre boucle avant de la fixer définitivement par plusieurs tours de soie de montage. Lorsque vous arrivez aux 3/4 de votre ligature, coupez l'excédent de backing. Continuez jusqu'à l'emprisonner. Une fois arrivé au bout de votre ligature, faire 1 ou 2 clés pour sécuriser, puis couper. Si vous n'êtes pas sûr de votre nœud, mettre un point de colle, type glue. 4. Vernis. Une fois vos hameçons faits, il vous reste à les vernir. 2 solutions, le vernis bicomposant, si vous avez fait de nombreux hameçons et si vous n'êtes pas presse, le vernis prise. Rapide, sans hésiter à mettre plusieurs couches. Pour ma part, je mets une petite goutte de vernis sur le backing pour le protéger des abrasions, voilà, il ne reste plus qu'à vous lancer. Et pensez aux hameçons sans ardillon pour nos belles. Laissez parler votre imagination pour le choix de vos réalisations. Article. Rédigé par Pierre-Vincent Masson. En conclusion, fabriquer ces assist hooks facilement est une compétence précieuse qui peut améliorer votre expérience de pêche. En suivant les étapes simples que nous avons abordées, vous pouvez créer des hameçons adaptés à vos besoins spécifiques, tout en économisant du temps et de l'argent. N'hésitez pas à expérimenter avec différents matériaux et techniques pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour d'autres conseils de pêche.